Tu veux changer de vie, réussir, te relever? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est à toi seul de le décider. Personne ne décide à ta place. C'est à toi de décider aujourd'hui si tu veux réussir, si tu veux aller de l'avant, si tu veux transformer ta vie, si tu veux changer de vie, si tu ne veux plus de la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, c'est à toi de le décider. Je te prends un exemple. Tu veux perdre du poids? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Oui, dis-moi ce que tu as mangé aujourd'hui. Est-ce que tu as mangé beaucoup de gras? Tu as mangé énormément sucré? Ben, ça veut dire que tu ne veux pas que ta vie change. Ça veut dire que tu ne veux pas transformer ton corps. Ça veut dire que tu ne veux pas perdre du poids. Je te prends un autre exemple. Tu veux avoir une belle peau? Est-ce que tu fais des masques tout le temps sur ton visage? Est-ce que tu fais des gommages? Est-ce que tu regardes comment ta peau se comporte après avoir appliqué un produit? Est-ce que tu regardes la composition des produits que tu mets sur ta peau? Bref, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne veux pas changer, tu ne veux pas que ta peau soit belle. Oui, tu le dis juste, mais au fond de toi, tu n'as pas encore pris la décision. C'est une décision. Quand tu prends la décision au fond de ton cœur, elle s'aligne avec tes actions. Et il faut que ta décision s'aligne avec tes actions pour que tu puisses voir le changement. Mais si tes paroles ne s'alignent pas avec tes actions, si tu te limites à de simples paroles, ben, tu ne vas pas voir de changement dans ta vie. Donc, si tu veux changer, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, tu te retrouves seul avec toutes tes décisions. Le résultat que tu auras à la fin de la journée sera par rapport aux décisions que tu auras prises. Dis-moi un peu, tu veux attendre le feu vert de qui? De ton entourage? De tes parents? De la société? Tu attends quel feu vert? Tu attends quel signal pour commencer la transformation de ta vie? Tu ne veux plus du travail que tu es en train de faire, mais tu continues quand même à le faire. Oui, tu peux continuer à le faire, mais en parallèle, exercer quelque chose d'autre, développer quelque chose d'autre. Mais toi, en fait, chaque jour tu es là, tu te plains que tu n'aimes pas ta vie actuelle. Chaque jour tu es là, tu te plains que tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela, mais tu fais rien pour le changer. Tu sais, le feu est déjà ouvert. Si Dieu t'a donné la vie, ça veut dire que le feu est déjà vert. C'est pas un examen collectif, c'est ta vie. C'est ta vie, c'est pas votre vie, c'est ta vie. Même si tu es marié et que la Bible dit que vous formez une seule et même personne, la Bible aussi rajoute que le salut est personnel. Donc c'est pas parce que tu es marié que tu n'as plus de vie. C'est ta vie, le salut est personnel. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu décides pour ta vie aujourd'hui? Tu sais, chacun a ses propres combats, chacun a ses propres limites, chacun a ses propres objectifs, ses propres rêves. Mais tes rêves à toi, ils ont besoin de toi pour s'accomplir. Tes objectifs à toi, ils ont besoin de toi. Ta destinée à toi, elle a besoin de toi. Elle attend que toi, tu te lèves et que tu commences à agir. Donc, tu n'as pas besoin d'un coach, d'un patron, d'une amie, d'un parent qui va te valider. Non, non, non. Tu as besoin de toi. Parce que quels que soient les coachings que tu vas faire, quels que soient les conseils qu'un ami va te donner, quel que soit comment on va te motiver, si au fond de toi, il n'y a pas ce désir-là d'agir, si au fond de toi, tu n'as pas ce ras-de-bol-là de te dire non, assez c'est assez, il faut que ma vie change, il faut que je transforme ma situation. Par exemple, je ne me sens pas bien dans ce corps, je veux perdre du poids. Si toi, tu ne décides pas de perdre du poids, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire un régime pour perdre du poids à ta place? Ça a du sens maintenant. Faut pas toujours aller dans des exemples extrêmes. Je te prends juste un exemple simple. Tu veux perdre du poids. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire un régime pour toi? Quelqu'un d'autre va faire attention à ce qu'il mange, à la quantité, va faire du sport. Et est-ce que toi, tu vas obtenir les résultats que tu veux? Non. Si tu continues à manger comme tu veux et que ton mari ou ta femme ou ton parent, bref, une amie commence à faire un régime à ta place, un rééquilibrage alimentaire à ta place, tu ne vas pas perdre du poids. C'est la personne qui le fait qui sera en bonne santé. Toi, tu vas continuer à galérer, tu vas continuer à dire je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Oui, tu veux perdre du poids et les paroles l'ont compris, le monde l'a compris, l'univers l'a compris, mais toi, est-ce que tu l'as réellement compris? Alors j'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que tu construis ta vie ou tu construis la vie que les autres attendent de toi? Est-ce que tu poursuis tes objectifs ou tu poursuis les objectifs que les autres veulent de toi? Est-ce que tu fais ce travail parce que ce sont les autres qui ont décidé que c'est le bon travail pour toi ou parce que c'est toi qui l'as décidé? Est-ce que tu vis dans ce corps que tu trouves gros parce que les autres ont dit que c'est bien ou tu vis dans ce corps parce que c'est toi-même qui le veux? Pose-toi cette question.
Et quand tu trouveras la réponse, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire de ta vie. Bon, il faut que tu arrêtes de faire quelque chose. Il faut que tu arrêtes de subir ta vie. Il faut que tu arrêtes de te plaindre. Il faut que tu arrêtes de subir ta vie. J'ai fait une vidéo là-dessus, je la mets dans le petit i, je sais pas si c'est là ou là. Arrête de subir ta vie. Tu sais, subir c'est facile. Dire je n'ai pas le temps, je vais le faire demain, je vais le faire dans un mois. Oh, je vais perdre du poids le mois prochain. Oh, j'attends, je vais le perdre dans tant de temps. Oh, je n'ai pas assez de temps. Tout le monde a 24 heures. Donc arrête tes excuses, arrête de te plaindre et arrête de subir ta vie. La deuxième chose, c'est que choisir, c'est plus dur. Mais c'est là que tout change. Il faut que tu commences à faire des choix. Même la Bible nous dit, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te demande de choisir la vie. Il a mis devant nous la malédiction et la bénédiction, mais il nous demande de choisir la bénédiction. Donc aujourd'hui, tu es devant des choix. Tu dois faire les bons choix. Tu ne dois pas te dire, non, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas. J'avais un professeur qui me disait, je ne sais pas, ce n'est pas une réponse. Tu ne peux pas répondre, je ne sais pas. C'est pas une réponse, tu dois savoir ce que tu veux. Donc tu dois commencer à faire des choix si tu veux changer ta vie. Tu dois choisir de te lever tôt, tu dois choisir de travailler sur toi, tu dois choisir de te battre pour ce que tu veux. Tu dois choisir de te battre pour la vie que tu attends. Tu dois choisir de te battre pour les objectifs que tu veux atteindre. Tu dois choisir de te battre pour la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu sais, ta vie actuelle, c'est simplement le résultat de tes décisions passées. Ta vie actuelle, c'est le résultat des choix que tu as eu à faire hier. Ta vie de demain va dépendre de tes décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Alors, que décides-tu aujourd'hui? Tu décides de continuer à te plaindre sans rien faire? Demain, tu vas regarder ta vie et ça sera le résultat de tes plaintes. Tu choisis de continuer à pleurer au lieu d'essuyer tes larmes. Il y a un temps pour tout. Tu as pleuré. Ça n'allait pas. Tu as pleuré. C'est bon. Tu as bien pleuré. Dans la présence de Dieu, tu as pleuré. Mais maintenant, il faut que tu essuies tes larmes et que tu te lèves pour changer ta vie. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il faut que tu prennes des décisions aujourd'hui. Il faut que tu fasses des choix aujourd'hui qui vont changer ton avenir, qui vont changer ta vie future. Donc, tu veux changer? Change simplement tes décisions. Tu veux une meilleure santé? Alors décide d'agir. Décide de mieux manger. Mange sainement, ne mange plus n'importe quoi. Arrête tous ces sucreries que tu manges tout le temps. Arrête de manger trop de gras. On ne dit pas qu'il ne faille plus se faire plaisir. Mais toi, tu te fais plaisir tout le temps. Non. Arrête de manger ces quantités énormes. Fais attention à ton alimentation. Pour avoir une vie saine, pour être en bonne santé, il faut faire, ça passe aussi par l'alimentation. Ça passe par le sport. Donc, c'est à toi de décider ce que tu veux. Être en bonne santé ou en mauvaise santé. Tu veux une meilleure relation avec Dieu? Cherche la face de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la parole de Dieu. Tu veux commencer un nouveau projet? Alors décide de te lancer. Tout est entre tes mains. Tout est donné. Les capacités, Dieu te les a données. Le potentiel est en toi. C'est à toi maintenant de te lever et de changer ta vie. Tu sais, les gens pensent que le fait d'avoir la foi, ça change tout. Oui, la foi, c'est important. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu pries, tu jeûnes, tu lis la Bible. Mais si tu ne te lèves pas pour agir, si les actes n'accompagnent pas ta foi, ta vie ne va pas changer. Donc, tu peux prier, mais avoir une vie misérable parce que tu ne te lèves pas pour changer. Il faut que les actions puissent accompagner ta foi. Tu sais, Dieu te montre la direction. Mais si toi, tu ne marches pas, c'est pas Dieu qui viendra marcher à ta place. Donc, décide de marcher aujourd'hui. Décide d'aller sur le chemin que Dieu t'indique et tu vas voir que ça marchera. Même s'il y a des échecs, même s'il y a des embûches, il y a des obstacles, décide de marcher. Commence à marcher et ça ira. Arrête d'attendre un miracle quand Dieu t'a déjà donné les jambes pour marcher. Arrête d'attendre l'ascenseur quand Dieu t'a déjà donné les jambes pour marcher. Vas-y, lève-toi et commence à marcher. Pour conclure, j'aimerais te dire ceci. Tu veux une autre vie? Décide aujourd'hui. Fais les choix nécessaires aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que personne ne le fera pour toi. Et tu sais quoi? Tu peux le faire, tu en es capable. J'espère en tout cas que la vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas à partager à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour plus de vidéos inspirantes. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.